and I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love it will be so sweet. But when it's you and me, nobody can bring us down, bring us down. Bonne soirée tout le monde et bienvenue à ce gala annuel du Club Dimension dans son édition virtuelle pour sa deuxième édition. Ben oui, la COVID-19, notre invité spécial de l'année passée, a voulu rester un peu plus longtemps avec nous. Mais je peux vous garantir qu'on va lui présenter la sortie très bientôt. Et comme vous avez pu le constater, le Club Dimension a investi des millions de dollars dans son décor et sur le bel habit de son animateur. Tout ça pour le confort de vos yeux. Également, je ne serai pas le seul animateur de cette soirée. Un peu plus tard, je serai accompagné de Lucie Monahan et de Claude Gignac. Cette année, chacune des photos que vous allez voir auront une durée de 15 secondes à l'écran. C'est 5 secondes de plus que l'année passée. Vous aurez tout le temps nécessaire pour admirer vraiment tout le magnifique travail de nos photographes. Et si ce n'est pas assez pour vous, cette année, le gala est là pour rester. Vous avez envie de le montrer à vos amis, le partager à vos collègues, à la parenté, à votre petit chien Pitou, ça sera possible de le faire. Vous allez pouvoir le visionner, le revisionner et le revisionner. Pas magnifique ça? Et avant d'aller un peu plus loin et de vous expliquer un peu le déroulement de la soirée, je vais libérer un peu de temps d'antenne à David Boutin, qui est président de notre club, vous adresser quelques mots. Bienvenue à cette exposition 2021 du Club Dimension. Le Club Dimension, c'est quoi? C'est 150 membres réunis autour d'une même passion qui est la photographie, en passant par la macro, le portrait, la nature ou même le paysage. C'est un bassin d'excellence, de partage, de plein de talents, de gens qui viennent de plusieurs horizons. Cette année, c'est sûr, ça a été un peu le complexe avec la pandémie. Il a fallu se réinventer, si on veut, faire quelque chose de différent. Puis, ça nous a permis d'arriver avec plus d'innovation, dont cette année, cette exposition qui va être magnifique. Je tiens à remercier chacun des bénévoles du club, sans qui le club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Par rapport à ce que vous avez donné au niveau de votre temps, que ce soit dans les comités ou dans différentes activités. C'est extraordinaire de vous voir réaliser tout ça. Et en plus, aujourd'hui, au comité de l'exposition avec qui on permet d'avoir cette tenue-là aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle exposition 2021. Merci, bonne soirée. Pour organiser une soirée virtuelle comme celui-ci, je peux vous garantir que ça demande de nombreuses heures. Et derrière tout ça, il existe le comité de l'exposition. Et avant de présenter chacun de ses membres, j'aimerais faire la place à Claude Gignac, qui est responsable du comité, vous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'agir en tant que responsable de l'exposition 2021 du Club de photo Dimension. À ce titre, je vous souhaite la bienvenue à ce gala. Comme vous le savez, pour des raisons hors de notre contrôle, le Club de photo Dimension a été contraint d'oublier son exposition physique qui se tient depuis longtemps au domaine Mézeray. Mais la technologie est venue à notre rescousse et c'est dans le confort de votre foyer que vous pourrez admirer cette exposition dans votre fauteuil le plus confortable. J'espère quand même que vous avez revêtu vos plus beaux habits car c'est soir de gala. Alors, sur ce, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez un bon drink, que vous allez vous amuser, que vous allez apprécier notre spectacle. Bonne soirée à tous. Je l'ai mon drink, mon Claude, je l'ai. Je suis préparé pour cette soirée. Et maintenant, j'ai envie de vous présenter un peu les membres de ce comité. Les voici.
passionnée de cuisine et de jardinage qui est Joanne Larochelle en mode photographie. Vous aurez sans doute deviné que photos culinaires et de nature sont au rendez-vous. Le téléobjectif et la macro sont alors mes lentilles chouchou. La photo minimaliste est un genre que j'affectionne aussi pour son esprit zen qui vient apaiser mon tempérament bouillonnant et ma nature active. Je m'appelle Jacqueline Perrault. Je fais de la photographie pour le plaisir depuis des lustres. J'ai suivi un premier cours de photo avec le club Photo Dimension en 2007. Et depuis, j'en apprends toujours un peu plus et profite d'échanges enrichissants, tant techniques, artistiques qu'humains. Le plaisir est toujours là. Mes principaux centres d'intérêt sont la macrophotographie, les paysages et l'architecture moderne. Les fleurs, les ci, les ça et plus encore. Je m'appelle Martin Labbé. Je suis designer, infographiste, monteur vidéo, audio, mais également photographe. J'ai découvert cette passion durant mon tout premier voyage en 2005 en Alberta. Depuis ce temps, j'ai parcouru des dizaines et des dizaines de pays différents. Je me suis intéressé au tout début aux paysages et à la nature. Mais depuis quelques années, j'ai découvert une autre façon de voyager. Désormais, les contacts humains m'interpellent beaucoup. Découvrir les cultures, les gens, les traditions, prendre le temps de m'intégrer à la population, mais quelle richesse incroyable! Je suis sans limite et prêt à tout pour vivre de belles expériences. Je suis impatient de repartir à l'aventure pour continuer à me générer des souvenirs inoubliables. Je m'appelle Lucie Baillargeon. J'ai acheté ma première caméra à 24 ans, avant mon premier voyage en Europe. J'ai toujours aimé prendre des photos souvenirs, mais je m'intéresse plus sérieusement à la photographie depuis 5 ans. Mes sujets de prédilection sont les gens, la nature et les paysages. Je suis membre du Club Dimension depuis 3 ans et très heureuse de faire partie de cette communauté de passionnés qui partagent généreusement leurs idées et leurs connaissances. Je trouve que la photographie offre des possibilités de développement sans limite et qu'elle m'aide à apprécier la beauté du monde. Claude Gignac, responsable du comité d'exposition 2021. Membre du club Photo Dimension depuis 8 ans, j'ai eu mes premiers contacts avec un appareil photo lorsque ma mère m'a acheté un Yashica MX7 complètement manuel afin de capter le passage des Grands Voiliers en 1984. Les voyages sont une raison de prendre des photos et la photographie un prétexte pour voyager. Visiter des pays, photographier ses habitants me passionne. La couverture médiatique d'événements artistiques m'offre aussi l'occasion exceptionnelle d'avoir accès aux salles de spectacle, une autre façon d'exercer ma passion. Je m'appelle Lucie Monahan, membre du Club Photo depuis 2013. Impliquée au comité d'exposition pour une 2e année consécutive, la photo me passionne. Encore enfant, je m'intéressais à la photo et m'appliquais à immortaliser en images les vacances familiales. La photo est pour moi un poétique mariage de bons moments, de paysages, d'histoires, de textures et de couleurs qu'on fixe dans le temps. Par la photo, je me plais à m'arrêter, observer, découvrir et simplement prendre le temps de profiter du temps. Une heureuse façon de nourrir les souvenirs. Nous voilà maintenant rendus au déroulement de la soirée. Comment ça va fonctionner? Assez simple. Nous avons 5 thèmes à vous présenter. Pour chacun de ces thèmes, il y aura un diaporama musical d'une durée variable de 8 à 10 minutes. Et ne vous en faites pas, ça ne sera pas de la musique d'ascenseur. Par la suite, nous aurons les nominations. Effectivement, chacune des photos que vous verrez ce soir ont été analysées et notées par nos juges. Il y aura donc des gagnants. Et par la suite, nous finirons avec les commentaires de ces juges. Mais avant de vous présenter le premier thème, je vais faire place à Lucie Baillargeon nous présenter ces 3 juges. Le premier juge que je vous présente ce soir est Francis Gagnon. Il a grandi à Baie-Saint-Paul et son enfance a été marquée par de longues randonnées dans la nature. Il a découvert la photographie alors qu'il était étudiant. De fil en aiguille, ce qui avait commencé comme un simple passe-temps
est devenu une passion, puis un travail et une carrière. Établi dans Charlevoix, Francis Gagnon est spécialisé dans la photographie d'art et de nature. Il est fasciné par les paysages de l'Est de l'Amérique du Nord. La majorité de ses photos sont captées dans des conditions nocturnes et hivernales. Ses œuvres ont été présentées à de nombreuses reprises lors d'expositions solo et collectives. Il a gagné plusieurs prix et mentions lors de concours provinciaux et internationaux, notamment ceux de l'International Photography Award. Francis Gagnon est l'un des membres fondateurs de la Maison de la photo de Québec et il fait partie du conseil d'administration. Formateur reconnu, auteur d'un livre sur la pose longue, il est aussi un conférencier apprécié que nous avons eu la chance d'entendre lors d'une soirée du Club Dimension à l'automne 2020. Le deuxième juge de la soirée est Christopher Méthode. Ayant découvert la photographie il y a plus de 40 ans, Christopher Méthode a fait ses premières armes sur les appareils argentiques. Très vite, le travail en chambre noire n'a plus de secret pour lui et il en explore les maintes possibilités dans l'obscurité des pièces étroites. Le plaisir est devenu une passion, puis une carrière. L'exploration et l'expérimentation des différents films argentiques et le travail qui s'ensuivait dans la chambre noire lui ont permis de développer son style noir et blanc, sa signature. Il aime l'instantanéité du numérique et le fait de voir immédiatement le résultat d'une photo. Il privilégie la qualité d'une prise de vue à tout artifice que pourrait apporter la technologie. Selon lui, l'émotion que transporte une photographie est primordiale et indissociable d'une bonne maîtrise technique. Loin de la renier, il préfère utiliser la technologie avec parcimonie, transposant la technique de chambre noire au post-traitement informatique. Maîtrisant bien son art, il désire faire bénéficier de son expérience et de ses connaissances d'autres passionnés comme lui, grâce à des conférences et des ateliers sur le terrain en petits groupes. Et enfin, je vous présente notre troisième juge, Denis Morissette. Profitant du temps libre lié à sa retraite d'une carrière scientifique en 2012, Denis Morissette s'est investi pratiquement à temps plein comme photographe amateur. Il a acquis sa formation au Québec en création artistique auprès de Hela Zahar et au Nouveau-Brunswick avec le tandem Freeman-Patterson et André Galland. Il a également poursuivi son apprentissage avec Guylain Doyle à Cuba et par des ateliers avec Brigitte Thériault, Yvan Bédard, Michel Bouliane et Jérémy Leblond-Fontaine. Il s'intéresse particulièrement à la photo de rue à caractère humaniste ainsi qu'aux abstractions. Il poursuit également sa recherche vers de nouveaux modes d'expression de type impressionniste, notamment en participant aux ateliers de la Société des photographes artisans intitulés « Recherche et expérimentation artistique utilisant la photographie ». Il est membre de la Société des photographes artisans de Québec depuis 2013 et il a gagné plusieurs prix lors d'expositions biannuelles à Place Laurier. Il a aussi participé à des expositions de groupe, notamment dans les galeries Deschambault, Huneau et Camailleux. En 2020, ses œuvres ont été exposées à l'extérieur sur la rue Maguire et à la place Saint-Roch. Nous voilà enfin prêts à débuter cette soirée. Notre premier thème, général. J'ai toujours été un peu mal à l'aise avec ce terme parce que au fond, c'est pas du portrait, c'est pas de l'architecture, c'est pas du paysage, ce n'est pas de la macro-photo, c'est du général. Et honnêtement, on n'utilise pas ce terme-là en photographie. Hey Denis! Hey, ça va bien? Oui, ça va bien! Oui, oui!
Hey, il fait super beau dehors aujourd'hui, puis je me demandais si ça tenterait pas d'aller faire de la photo générale. Ouais. Ben, vous voyez, c'est ça que je veux dire. On peut pas utiliser ça. Non. Hey, Lucie, qu'est-ce que tu penses de cette photo-là que j'ai prise hier? Hey, tu parles d'une belle photo générale. Ben, Hey, salut! Salut, ça va bien? Oui, toi? Yes! Fais de la photo générale? Bon, ben vous voyez un peu ce que je veux vous dire, hein? C'est un peu bizarre. Malgré tout, toutes les photos que nous avons reçues cette année dans cette catégorie sont excellentes et je suis fier de vous les montrer. Alors, sans plus tarder, le Club Dimension est fier de vous présenter le premier terme de cette soirée, général.
Dans la catégorie générale, voici les photos gagnantes de l'exposition 2021. Puisque cette année, la qualité des photos est exceptionnelle, le comité d'exposition a innové en donnant des mentions d'honneur aux 4e et aux 5e positions. Alors, de ce pas, voici la 5e position dans la catégorie générale. Espace libre de Martin Labbé. Éblouissement en 4e position de Jocelyne Leclerc. Alors voici maintenant les photos gagnantes de la catégorie générale. La 3e position de la catégorie générale, Que passe le temps, de Lucie Monahan. La première, c'est que d'un point de vue de composition, tout fonctionne parfaitement, du moins avec si on fait un parallèle avec le titre, on comprend très bien où est-ce que ça veut s'en aller. Le développement de la photographie est également impeccable, c'est-à-dire tout est net, les teintes sont belles, cadrent bien également avec l'ambiance, plutôt les éléments humains qui sont dans la photographie. Puis d'un point de vue de message, c'est très clair, c'est-à-dire que si je regardais un petit peu la photographie, on a cette vieille chaise qui est dans une vieille maison ou encore une vieille cabane qui est abandonnée. Puis on a justement cet aspect-là d'éléments qui sont dépéris avec le temps, qui peut rappeler plusieurs sentiments, nostalgie, tristesse, etc. Ça veut dire que tu as envie d'être là, tu as envie de t'asseoir là, tu as envie de regarder la nature. La photographie est vraiment simple. Elle n'essaie pas de nous épater. La première chose que l'on voit tout de suite, pour moi, c'est le superbe cadrage. Comment veux-tu essayer de la cadrer autrement, voilà? Non, elle est parfaite au niveau du cadrage. La personne, vraiment, il n'y a rien qui dérange et elle donne un esprit de confort. Les couleurs sont belles. Ça vient rejoindre de dire que tu n'es pas obligé d'être flamboyant pour prendre une belle photo. Il s'agit d'un beau cadrage, une harmonie que les gens ont sûrement envie de vivre, d'être sur le bord de l'eau, de regarder un exemple de la nature. Il a bien réussi sa photo. Très belle photo. D'abord, elle est bien composée, elle est bien réalisée au plan technique. Mais elle raconte le passage du temps. Et on peut imaginer que les gens ont abandonné la maison, le fauteuil est usé, les branches sont rentrées, et tout ça est bien montré. Donc une composition très réussie pour la symbolique du passage du temps. En 2e position de la catégorie générale, Vers le haut de Jocelyn Jeffrey. Mais elle m'a surpris parce que, premièrement, les feuilles sur le côté, c'est comme créer. On est terre à terre avec ça. On voit que les feuilles sur le côté, c'est une ambiance que l'on connaît, que l'on vit régulièrement. Et le ciel avec la tour nous emmène. L'expression le dit, elle nous emmène dans des nuages. Donc, on est terre à terre tout en étant rêveur. En plus, sa perspective est impeccable. Les nuages sont définitivement, ne nuisent pas à la profondeur de l'image. Alors, c'est définitivement encore une belle photo. Premièrement, c'est sûr qu'il y a un avant-plan qui est très intéressant, qui campe bien qui cadre bien le sujet, mais ce building qui plonge dans les nuages, qui s'élève au point où on en perd presque les références,
rend la photo très intéressante. Donc, il y a une originalité. C'est pas souvent qu'on voit des photos qui se perdent comme ça dans les nuages en contre-plongée. Bon, la question qui m'était posée, c'est quoi, quelle est la plus grande force de cette photographie-là? Mais je dirais qu'il y en a au moins deux qui font en sorte que cette photographie est extrêmement intéressante. La première, c'est la composition, qui est fantastique pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a cet édifice qui va justement guider le regard vers le ciel et vers les nuages. C'est difficile de justement éloigner son œil des lignes qui sont présentes de l'édifice. Puis si on continue à regarder la composition, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également ces branches à droite qui vont en quelque sorte encadrer l'édifice, puis qui vont faire en quelque sorte une continuité du cercle qui est également présent dans les nuages. Donc, d'un point de vue de composition, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, il y a également cette espèce de contraste conceptuel-là qui est également très présent par l'intégration des arbres qui peuvent évoquer plein de choses. Je ne peux pas vraiment dire qu'est-ce que l'auteur ou l'autrice avait en tête, mais on peut d'une part faire un parallèle avec le titre qui est vers le haut, qui peut à la fois symboliser, peut donner un parallèle avec l'édifice et les arbres qui tous les deux vont aller vers le haut. Puis il peut y avoir aussi ce contraste-là entre le monde naturel, le monde humain, la modernité, versus etc. Donc, ouais, c'est les deux éléments que je dirais qui sont vraiment intéressants. Composition, puis le message ou le concept de la photographie. Et en première position de la catégorie générale, Strato Canopé de Jacinthe Paquette. Je ne sais pas si c'est un défi technique comme la beauté de la composition, une contre-plongée qui est surprenante. On ne voit pas souvent ce genre d'arbres, surtout 3 arbres qui sortent d'une structure, d'une maison. C'est très original. On ne voit pas ce genre de photos-là souvent. Les couleurs sont parfaites et le cadrage est parfait également. Mais c'est une photo particulièrement originale. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte que cette photographie-là est originale. La première, je dirais que conceptuellement parlant, le fait qu'il y ait des arbres qui sortent d'un cadre ou plutôt d'une construction humaine donne un bon contraste entre le naturel et l'humain. Deuxième, c'est que j'aime énormément le point de vue qui a été pris, c'est-à-dire entre les 3 arbres qui nous guident justement vers le ciel, comme si justement on était capable de suivre la progression de la canopée des arbres qui s'échappent de la structure humaine. Elle est pas belle, elle est très belle. Parce que c'est une photographie qui est hyper bien cadrée. Elle nous donne des éléments comme un cadre qui nous montre une perspective de l'extérieur. Définitivement, j'ai rien à dire sur cette photographie-là. Elle est superbe, je ne peux pas le dire autrement. C'est tellement agréable de savoir qu'on se sent à l'intérieur de quelque chose, dans un cadre, et qu'il sort vers l'extérieur, nous donnant un autre sujet. Très, très belle photo. Ouais, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'espère que je ne suis pas trop en retard. J'arrive de prendre une marche dans le Vieux-Québec. Un passionné. Si vous êtes devant l'écran ce soir, c'est parce que vous êtes un passionné de photo aussi ou vous vivez avec un de ces spécimens. C'est pas facile d'être photographe. J'ai été souvent victime d'intimidation. On m'a traité de mon oncle fatigant d'un party de famille, avec mon appareil photo. Quand je prenais des photos que personne ne regarde finalement, hein, c'était un peu difficile à prendre, mais bon. J'ai été aussi insulté. J'entendais des phrases comme « Pas encore toi avec ton truc de Kodak! » Ouf, c'est dur sur le moral, ça. Mais, en tout cas, regarde, là, je vais déposer mes appareils parce que je commence à avoir un peu mal dans le dos. Puis je vous reviens dans quelques instants, d'accord? À plus tard.
Notre prochaine catégorie, nature animale et végétale. J'aime particulièrement cette catégorie car je suis un gars de nature. J'adore aller dans les sentiers, à la montagne, faire du camping et tout, gambader dans la forêt, regarder les petits oiseaux, respirer le grand air. Un instant. J'ai envie de vous donner un petit truc. Vous savez, quand on s'en va en forêt, on a tous la même manie. On prend toujours les photos à la hauteur de nos yeux, que ce soit les arbres, le ciel, le petit écureuil. Oh, il y a un petit chevreuil au loin. Mais on ne prend jamais le temps de regarder vers le sol. Il y a vraiment un monde incroyable à découvrir. Sortez votre macro-photo. Allez faire des photos de champignons, des insectes, des micro-organismes qui demandent juste ça à être pris en photo. Avec votre prochaine sortie en forêt, n'hésitez pas à aller vers le sol. Découvrez, explorez. J'ai peut-être oublié de vous mentionner qu'au Québec, il faut faire attention à la maladie de la Lyme et aux piqûres de tiques. Petit conseil, portez des vêtements longs, chasse moustique, ça va vous éviter bien des problèmes. Alors, sans plus tarder, prochaine catégorie, nature, animale et végétale. Yeah! Vive la nature! J'aime la nature! Hey! Yeah! La nature, c'est fun. C'est agréable.
catégorie nature, végétale et animale, soulignons d'abord les mentions honorables. En 5e position, Où es-tu, maman? De Michel Pizolet. En 4e position, Prix La mûre dans le bec de Rémi Weber. Voici les photos gagnantes de la catégorie nature, végétale et animale. En 3e position, C'est aussi ça l'amour de Fabienne Racine. Cette photographie a plusieurs forces selon moi. La première, c'est le cadrage. Plutôt que de prendre justement l'animal dans son entier ou d'avoir vraiment un animal qui est détaché, qui est facile à voir ou à conceptualiser, là, on a vraiment cette tête de chèvre-là qui est perceptible majoritairement à cause justement de ses yeux puis de ses oreilles, qui est dans cette amassée ou cet océan de poils-là, ce qui fait en sorte que c'est intéressant d'un point de vue visuel parce qu'on cherche à comprendre la photographie, à bien saisir ce qu'il y en est. Deuxièmement, ce que j'aime énormément, c'est que le noir et blanc, la conversion noir et blanc, le développement est vraiment parfait, là. La séparation entre les tons est splendide, les textures sont vraiment belles. On a ce reflet dans l'œil qui est donné une espèce d'aspect vivant à l'animal. Il y a une forme de composition, c'est la composition avec le jeu des tons qui est intéressant autour de l'œil de l'animal qui vient s'installer. Donc, cette espèce l'intérêt de cette photo-là, c'est le côté un peu clair-obscur qu'on y retrouve, où tout n'est pas complètement délimité. Et c'est ce rapprochement des animaux qui fait qu'ils se fondent les uns dans les autres au niveau des tons et des textures. Son noir et blanc. C'est gris, c'est noir, son cadrage. Regarde un exemple, le milieu, comment qu'un exemple, on a une belle clarté, on a des blancs maîtrisés, on a ce qu'on appelle des noirs, des gris. C'est définitivement que cette photographie-là, noir et blanc, est très bien maîtrisée. La personne qui a pris cette photo-là, cette cliché-là, a définitivement une belle voie vers le noir et blanc parce que c'est bien maîtrisé. Une autre chose, c'est qu'on sent aussi le côté charnel, le côté douceur. Regarde le visage on pense qu'il y a un bœuf, OK? Regarde comment il a l'air savourer le moment qu'il vit avec sa mère, ces choses-là. Très belle photo. En 2e position de la catégorie nature, végétale et animale, Ange de l'éther de David Boutin. Il faut être là au bon moment. Il a su le cadrer parfaitement. On sent vraiment un exemple que c'est vraiment très bien cadré. Je ne sais pas si c'est un exemple, si c'est un montage ou pas un montage, mais si ce n'est pas un montage, c'est un exemple tel que je pense, parce que je ne connais pas le Photoshop, ces choses-là, mais je trouve que cette photographie-là, elle montre vraiment un exemple. Oh, c'est une belle photo. Et je ne peux pas dire plus que la photographie animalière, d'arriver à prendre un moment comme ça, et de cadrer aussi bien que ça, c'est définitivement un très beau cliché. Et la position de l'oiseau est superbe. On a 2 diagonales qui s'entrecroisent, une avec les branches, l'autre avec l'oiseau, qui donne une dynamique à cette photo-là au plan de la composition. Et la qualité de la photo est impeccable. Si je regarde la photographie, je pourrais dire qu'il y a
Plusieurs éléments qui m'ont touché. Le premier, pour faire un petit peu de photographie animalière de temps à autre, c'est... écoutez, le moment qui a été capté est vraiment splendide. C'est-à-dire juste au moment où est-ce que l'oiseau pose ses pattes sur la branche avec les ailes déployées. Le photographe a dû faire preuve de patience et de technique parce que c'est pas nécessairement facile. La lumière est extrêmement belle aussi, c'est-à-dire que l'oiseau est vraiment bien mis en valeur, les branches également. C'est vraiment une belle photo. Et en première position, toujours de la catégorie nature, végétale et animale, Petit ange au cœur de l'hiver de Nicole Barge. Une grande douceur qu'on voit, qu'on ressent. D'abord, ce qui est intéressant, c'est la lumière. Hein? Il y a un contrôle de la lumière super intéressant. D'une lumière très blanche à gauche vers quelque chose de plus foncé, même jusqu'au noir sur la droite. Et cet oiseau-là, dans la tempête, qui tient le coup sur sa branche. Donc, il y a une douceur, c'est un peu feutré, malgré le froid de l'hiver. C'est une photo qui est toute en douceur, qui est toute en lumière également. Si je regarde la photographie, je dirais que l'impact qu'elle a sur moi serait de l'émerveillement, puis à plusieurs niveaux. Premièrement, écoutez, le cadrage, le développement de la photographie, le moment à laquelle elle a été prise, tout fonctionne parfaitement. C'est magnifique. On a vraiment cet aspect rêveur qui est présent, à la fois à cause du flou, de la maîtrise du flou, mais également aussi à cause des flocons, de la lumière. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps, là, je veux dire, de point de vue émotionnel, quand je regarde la photographie, est vraiment très belle. Elle devait vivre un moment exceptionnel. Quand elle a regardé dans son viseur, qu'elle a cadré, puis qu'elle a dit « c'est ça que je veux comme photo », puis qu'il y avait toute cette belle harmonie, ça veut dire cette douceur, sans compter que les températures devaient être assez froides. Puis, son cadrage, ses petites branches sur le côté droit, l'oiseau qui est impeccable au niveau, par exemple, de son style et de sa manière qui est là. La photographie qu'elle a, j'aurais aimé le vivre, ce moment-là. J'aurais aimé vivre le moment de prendre une photographie comme ça, puis d'accepter ce que la nature nous offre. La photographe ou le photographe qui l'a pris a dû vivre intérieurement un moment exceptionnel à l'intérieur parce que c'est très, très beau, c'est doux, c'est charmeur, alors c'est très, très beau. Être passionné de la photo, c'est se trouver une destination voyage en fonction du décor, du paysage, des gens qui habitent le pays et de la lumière. Je le sais, vous autres les photographes, c'est important la lumière. Ça, ben, quand ça fait 10 ans que ta blonde te chiale après pour aller dans le sud puis tu l'écoutes pas trop, en 10 ans, l'année prochaine, on va y aller dans le sud. C'est de plus se trouver d'amis pour voyager parce qu'ils sont écœurés de t'attendre, parce que ça te prend 40 minutes à photographier une maison, une rue, t'attends que la voiture passe, que les gens soient bien placés, ils sont plus capables, il n'y a plus personne qui veut venir en voyage avec moi. C'est de porter les mêmes vêtements pendant 4 jours parce que tes valises sont restées à Québec, puis ton bagage de cabine, ben, tout ce qu'il y a dedans, c'est tes équipements de photo. Il n'y a même pas de place pour mettre une paire de bobettes de rechange. Nous voilà rendus à la catégorie minimaliste. Ok, non, il faut vraiment que j'aille à l'hôpital, là, ça me gratte la face. Faut vraiment... Certaines personnes pourraient penser que j'ai un bas auprès de mon micro, mais c'est un anti-vent. C'est quoi un anti-vent? Ça permet de camoufler toute l'ambiance sonore qui est venteuse autour de moi. Vraiment, le Club Dimension a bien investi son argent cette année pour le gala. Et maintenant, le prochain thème de la soirée,
le minimalisme. Mais c'est quoi ça, le minimalisme? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi cette affaire-là? On dirait un mini Claude Gignac. Tabarouette, prends donc tes distances, là. Je suis pas sûr que tu respectes ton 2 mètres, s'il te plaît. Bon. Ah! Oh, mon Dieu, c'est bizarre, hein? OK. C'est quoi la photo minimaliste? Voilà une légère explication pour vous. La photo minimaliste est une pratique photographique qui consiste à en dire plus et en montrant moins. Le photographe cherche à réduire au minimum les éléments dans une photo à sa plus simple expression. Le centre d'intérêt peut être unique ou alors se répéter à la manière de motif, mais dans tous les cas, le sujet est unique. Et ta présence est tout sauf unique. Alors, s'il te plaît, je te demanderais, s'il te plaît, de partir d'ici puis de dégager. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est moi qui anime, là, ici. Tu restes là. Vraiment, là, ça...
voici la nouvelle catégorie que nous avons intégrée pour l'année 2021, la catégorie minimaliste. Soulignons d'abord les mentions honorables. En 5e position, Seul contre les éléments de Rémi Weber. En 4e position, Trompe-l'œil de Elisabeth Monsell. En 3e position, L'emprise de l'hiver de David Boutin. Oui, en une petite phrase, je dirais que ce qui m'a vraiment accroché de cette photographie-là, c'est les textures qui sont présentes dans la photographie, puis qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue visuel. On sent la fraîcheur, le froid de l'hiver à travers ces textures de la neige. Cette photo-là est une belle réalisation. On voit, on pense que c'est une contre-plongée. Hein? On va vers la montée, les lignes elle a des lignes au niveau de la composition. Les lignes nous amènent vers le sommet. Les tons de bleu également, de la neige, la texture qu'on y trouve. Donc, c'est une photo qui est très réussie dans le sens où la montagne de neige, l'amoncellement de neige nous prend toute la place, je dirais. Sa définition, ce que le vent a fait avec la neige, qui a fait un très beau dessin. Les pointes en haut de la neige qu'on voit en haut, c'est très, très beau. Cette photographie-là, noir et blanc, couleur, définitivement qu'on peut agrémenter à faire une photographie aussi plaisante en noir et blanc qu'en couleur. Très, très belle photo. Le personnage qui a pris la photographie, qui a pris ce cliché-là, la photographe qui a pris ce cliché-là, a pris le temps, et ça paraît, a pris le temps de composer l'image. Il a pris le temps de... Vous voyez le bleu qui est plus fort vers le haut, qui est plus foncé. Le clair qui se trouve, un exemple, est illuminé aux 3/4 de l'image, puis en descendant en bas avec le bleu plus foncé. Belle harmonie, belle photographie. Dans la catégorie minimaliste, la 2e position, Zénitude de Lynn Biron. Elle est originale parce que, par son minimalisme extrême, on ne sait pas ce que c'est exactement. C'est une photo super reposante. On entre dedans, on est dans l'eau, on est dans la nature. Et composition est parfaite. La réalisation, le reflet des poteaux dans l'eau sont très beaux. L'aspect vraiment calme, vraiment serein de la photographie qui est à la fois présent dans le développement, par les teintes vraiment douces, mais également par la technique qui est employée. Il y a probablement une longue pause qui a dû être utilisée pour avoir cet effet lisse de l'eau-là, puis renforcer plutôt l'effet très calme de la photographie. Il a su cadrer de simples éléments, les mettre en évidence avec beaucoup de douceur, naturellement. Puis il a su donner un exemple, le thème minimaliste, il a su le respecter. C'est vraiment une photographie pour moi qui se dit minimaliste. Et toujours dans la catégorie minimaliste, la 1re position, roulement de tambour, Sur un nuage de Michel Groslo.
la réalisation de cette photo-là est magnifique. L'humain dans l'espace, on voit bien qu'il est sur le bord de la mer, mais on pourrait imaginer ça laisse place à beaucoup d'imagination. C'est une photo qui a énormément de l'espace pour de l'imagination. Elle est bien réalisée. Techniquement, c'est super bien fait. On perd un peu les références et c'est intéressant de pouvoir voyager dans cette photo-là à travers les nuages. Effectivement, on pourrait croire que l'homme qui marche est sur un nuage. Premièrement, les couleurs sont belles, sont douces. Le personnage est bien installé dans l'image. Je trouve que c'est charmeur. Tu as le goût de vivre ce moment-là. Et ce qui m'a apporté cette image-là, il m'a apporté le goût d'être là, de vivre ça, d'avoir un moment dans ma vie de pouvoir vivre ça. La technique est belle. J'ai remarqué aussi que le club a de plus en plus de qualité au niveau de la technique. Et ça travaille vraiment mieux que ce que j'ai vu il y a à peu près une couple d'années. Donc, définitivement, c'est une photographie rêveur. Le personnage a l'air très, très bien. C'est une très belle photo. Premièrement, la lumière est fantastique. On a une super belle lumière qui met en évidence à la fois le personnage dans le milieu de la photographie, mais également les différentes teintes de bleu, puis de cyan et de turquoise, ce qui est visuellement extrêmement plaisant. Il y a une belle complémentarité également avec la couleur de la plage et du personnage versus l'eau et le reflet du ciel dans l'eau. Puis l'autre chose que j'aime vraiment beaucoup de cette photographie-là, c'est les lignes. Les lignes qui vont guider le regard vers le personnage au centre de la photographie. Être passionné de la photo, c'est aussi te faire demander par tes amis de prendre une photo de la famille, des enfants, de la grand-mère, du chien, de toutes sortes d'événements. Puis après 3 heures de séance photo et une dizaine d'heures de post-traitement, tu te mérites une bonne bouteille de vin. J'aime tellement ça, faire de la photo. Notre prochain thème, l'intérêt humain. Comme vous le savez, au début du gala, j'ai exprimé tout mon amour que j'ai découvert pour l'être humain lors de mes voyages. Et encore aujourd'hui, je l'applique au quotidien. À la moindre occasion que je vois un homme, une femme faire une activité, je saisis l'occasion pour raconter une histoire à travers mes photos. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que c'est un bon moment pour connaître une personne que tu connais pas, d'échanger sur la vie et tout ça dans le plus grand des respects. Monsieur. Hey, vous êtes vraiment un beau modèle. Je fais de la photo, je m'appelle Martin, ça va bien? Ouais. J'aimerais ça vous prendre en photo, là. J'adore le portrait, j'adore les humains, puis j'aimerais ça vous prendre en photo. Je trouve que vous avez la shape parfaite. Vous allez faire quoi avec ça, cette photo-là? Je peux vous les envoyer, c'est pour mon portfolio personnel. Ouais. S'il vous Ok, plaît, ça mais va je suis ça pas va- photogénique, moi, là. Monsieur, vous êtes beau. Je vais prendre des photos, je vais vous les envoyer, puis je vous promets que vous allez adorer ça. Regarde, mettez la rose ici, là. OK. Je vais le prendre avec votre voiture, elle est vraiment jolie. Mettez-vous là. Mettez-vous Ok. là! Ouais, là, ici. Là. Ben oui! Ah, monsieur! Après ça, OK, vous me regardez. Non, oui, c'est ça. Tenez la poignée de main, puis regardez-moi. OK, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, mettez un bras. Mettez-vous dos à dos, là, s'il vous plaît. Dos à dos, monsieur! OK. C'est intense. C'est qui le photographe? C'est moi. Ah ouais! OK. Regarde-moi! OK, souris. OK, c'est bon. Souris, tu n'as Alors, pas mais de montre-moi rire. tes muscles! Tu n'as pas de muscles. Mais montre-moi là! C'est pour ça qu'on les voit pas. Ah ouais! Vraiment déchaîné. Monsieur. Oui. J'aurais besoin d'une dernière photo de vous, s'il vous plaît. Une petite dernière, c'est la dernière, là, je vous promets. Ouais. Ah oui, venez, vous êtes vraiment beau. Est-ce que ça finit, votre affaire? Une dernière, là, c'est la dernière. Là. OK, vos bras de main, s'il vous plaît. OK, c'est bon. Ensuite, la main sur la hanche. Oui, c'est bon, ça, c'est bon. Yes! Ah, puis j'adore ça, c'est beau! Oh oui que c'est beau.
c'était juste un rêve. Fou! Et maintenant, pour notre prochain thème, j'ai un invité tout à fait spécial qui va venir vous le présenter. Ah ouais, viens ici, viens prendre mon micro. Ah ouais. Regarde la caméra, là. Sente-toi, là. Recule un petit peu, là. Bon! Ah ouais, présente-moi là le thème. Humain. Mon Dieu. Hey, c'est amateur pas à peu près, là. Peux-tu, s'il te plaît, en mettre un peu plus? Intérêt humain. Le Club Dimension vous présente le thème intérêt humain. Peux-tu m'en aller chez nous, hein? There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want, to what we want. There's a party downtown, we are drunk and the music's loud. I forget that we're done, that you're back with your girlfriend now. For a minute, I'm back where we started, in that hallway. We couldn't keep our hands away from each other. Did you ever tell her? I have to sleep in the bed I made. I don't sleep much at all these days. 'Cause you always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want, to what we want, to what we want, to what we want. There's a party downtown, really hope that you're coming by. But you always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want, to what we want. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be. All along, standing strong, the way it ought to be. But you can never walk alone on your way to being free. We're only human after all. Nothing could make us fall apart.
la catégorie Intérêt humain. Voici d'abord les mentions honorables. En 5e position, L'heure de la pause de Martin Labbé. En 4e position, Vive l'école de Constance Lamoureux. Dans la catégorie Intérêt humain, voici les gagnants. En 3e position, Un piéton de Jocelyn Blouin. Ouais, ici, on est dans la tempête de neige à Québec, j'imagine. Là, et, ce qui est intéressant, c'est la solitude de l'homme qui marche avec une diagonale qui nous amène vers sa position à lui, à travers les autos embourbées, tempête de neige. Ce que j'ai remarqué dans cette photographie-là, pour moi, c'était, premièrement, tout le monde le sait, la dureté de l'hiver, avec, c'est vraiment la prise de vue, le fait de la direction des autos par rapport au personnage qui est dans le fond, le flou, c'est un beau noir et blanc. Je trouvais que cette photographie-là avait un intérêt au niveau de, pour nous les Québécois, de comprendre les situations qu'on vit avec l'hiver. Je dirais que le défi technique qui a probablement été le plus difficile dans cette photographie-là, c'est la météo. Avec les vents, la neige, probablement le froid, le fait que c'est glissant à l'extérieur, d'attendre justement qu'il y ait une personne qui se présente dans la rue au bon endroit pour que le cadrage soit efficace. Je pense que ça a dû être quelque chose d'assez intense, assez intéressant. En 2e position de la catégorie Intérêt humain, Quête d'absolu de Jacques Morissette. C'est une grande photographie. Définitivement, ça montre le courage, ça montre la bravoure. J'ai beaucoup de respect pour cette photographie-là. Le photographe est très, très sensible à ce qui s'est passé. Le personnage qui est photographié a l'air d'avoir beaucoup de courage. Ça serait difficile de pas voir l'adversité dans laquelle le personnage, ou plutôt la personne qui fait la randonnée est présente, puisqu'il n'y a évidemment pas des vraies jambes, il y a des jambes artificielles. Puis avec justement l'atmosphère en arrière, avec les nuages, la brume, la personne qui est complètement en sueur ou mouillée, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça a été une photo qu'on a considérée extrêmement forte aussi, parce que elle est surprenante d'abord parce qu'on est attiré, on voit tout de suite les jambes, en fait, on pense qu'il y en a une, là, mais rapidement on voit qu'il y en a deux jambes artificielles. La photo, le cadrage est très bien fait, le message qui est livré, d'être capable, malgré les difficultés, de surpasser tout ça et d'arriver à faire un trek en montagne avec des jambes artificielles. Mais surtout, la photo le représente tellement bien. On voit quand même cette espèce de quête de réussite qui s'exprime bien et au plan technique, la photo n'a pas de défaut. On a les nuages en plus qui sont très intéressants à voir. Et en première position, toujours de la catégorie Intérêt humain, Gribouillis de Wuhan de Ginette Évard. C'est un peu le symbole de ce qui se passe avec la pandémie, cette crainte
de l'attaque du virus. Alors, on voit une représentation du virus ici qui vient mettre l'humain en situation de vulnérabilité. Et cette photo-là est très bien faite parce qu'on y croit, il y a une espèce de sentiment d'écrasement. C'est qu'il y a deux caractères très importants pour moi que j'aime. C'est le centre, qui est un rond, puis le personnage, qui fait qu'on a deux choses qu'on aime regarder. Donc, on a le triangle vers le bas, qui nous dirige les yeux au centre de l'image. Puis automatiquement, ça nous donne un exemple, une perspective très, très, très agréable. Les côtés, un exemple, avec ce qu'on appelle ce qu'on voit, c'est le développement est très bon en passant. D'accord? Le développement est très, très bon. L'histoire est vraiment très forte, avec aussi les lignes graphiques qu'il y a à l'intérieur de la photographie. On a le point central qui est l'espèce de grosse sphère avec le petit garçon, la petite fille, bref, l'enfant, qui semble émerveillé, puis tout dirige le regard vers justement cet ensemble-là, c'est-à-dire la sphère puis l'enfant. C'est vraiment, vraiment intéressant comme photographie. Être passionné de la photo, c'est échapper ton objectif pendant un voyage. Ça fait mal. C'est prendre des risques, se percher sur une branche, monter sur un toit sans être attaché. C'est se coucher par terre pour photographier une fleur puis se relever avec tes pantalons neufs tout tachés de pelouse. C'est se faire crier après parce que tu caches les gens derrière. C'est ça, la photographie. Le prochain thème de la soirée, c'est paysage. Et quoi de mieux que d'être à l'extérieur pour parler de ce thème? Comme vous le savez, nous sommes dans la belle région de Québec. Et pour ceux qui n'ont jamais visité la ville de Québec est fortifiée depuis quelques années déjà. Et c'est pas tout le monde qui le savent, il est possible d'aller marcher sur les fortifications. Et je vais vous emmener à un endroit que personne connaît, que très peu connaît, et qui va vous amener vers le plus beau point de vue de la ville de Québec. Ici, nous avons à peine commencé à monter et on peut déjà voir un excellent point de vue. La majorité des gens arrêtent ici, mais je vous suggère d'aller un peu plus loin. Vous allez voir. Si vous prévoyez venir voir les fortifications de Québec et le point de vue, prévoyez au moins 20 minutes de marche. On arrive très bientôt. Il nous reste encore un autre petit bout à monter. Ouais, ici, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus à pic. Il faut juste prendre notre temps. On y est presque. De l'autre côté, nous avons la belle ville avec le château Frontenac et ses vieilles maisons. De l'autre côté, vous avez vraiment la campagne, paysage incroyable de la belle ville de Québec. Et voilà, sans plus tarder, le Club Dimension est fier de vous présenter le thème paysage. Got to know you before you faded away. I got to know you, got to love you. Just keep walking down to separate ways. I can show you, escaping your pain now. You break down, you're drained now. Your heart pounds, your lips move, your eyes shine. You lose it
You close your eyes, turn hands to fists. I know that sign will make me hit. Come now, we can fight this. Baby, come now, let's rewind this. Yeah, we will sin to make us last. Oh yeah, we'll drown, we'll swim too fast. Come on, we can make up. Honey, come on, let's not break up. Like a firefly, burn till the day we die. Make me feel alive. You and I love to lie, anything to survive. Round and round, we're living Phoenix style. Yeah, we fire and we ride, anything to survive. Round and round, we're living Phoenix style. Too many times we made the call that this is it, let's break it all. All the love is made up, baby, drink up, this is our stuff. Yeah, so we've sinned to make us last. Buried alive, cry till we laughed. Come on, we can make up, honey, come on, let's not break up. Love to lie, anything to survive. Round and round, we're living Phoenix style. Yeah, we fire and we ride, anything to survive. Round and round, we're living Phoenix style. Come on, we can make up. Honey, come on, let's not break up. Come on, we can make up. Honey, come on, let's not break up. You and I love to lie, anything to survive. Round and round, we're living Phoenix style. Yeah, we fire and we ride, anything to survive. Round and round, we're living Phoenix style. Dans la catégorie paysage, voici d'abord les mentions honorables. En 5e position, Persévérance de Mario Walker. En 4e position, Distanciation respectée de Lynn Biron. En 3e position, La vie est belle de Constance Lamoureux. Qu'est-ce qui m'allume dans cette photographie-là? Plusieurs choses. La première, c'est que la lumière, le reflet, la photographie en tant que telle est vraiment plaisante à regarder, vraiment belle, c'est bien composé, le développement est beau également. Puis la deuxième chose que j'aurais à ajouter là-dessus, c'est que j'ai le goût d'y être, tout simplement. J'aurais le goût d'être dans mon canot, de naviguer sur les eaux de la rivière Jacques-Cartier durant les couleurs d'automne, faire une journée qui a l'air relativement calme. Donc, je pense que c'est deux éléments qui sont extrêmement importants et qui font en sorte que j'ai bien connecté avec la photographie. C'est la relaxation sur une rivière en canot. La lumière, on remarque une lumière qui est très belle, un dégradé de lumière. Donc, c'est vraiment avec la vague sur l'onde. La réalisation est parfaite, le cadrage de même. On sent que ça bouge, on sent qu'il y a du mouvement, l'eau n'est pas statique. Et la lumière avec les nuages là, qui éclairent plus, qui laissent passer la lumière sur certaines zones plutôt que d'autres. Donc c'est un paysage
très bien réussi. On voit un exemple, l'eau qui s'en va jusque dans le fond avec les nuages. Écoute, la vague qu'on voit sur le côté, l'eau qui est en mouvement, veut dire pas la vague, l'eau qui est en mouvement. Les personnages sont très bien placés, les canaux sont bien placés. Il n'y a pas un qui en bouffe par-dessus l'autre. Définitivement, il nous a fait une... Comment je peux dire ça? La vision au loin est complètement un petit peu vers la droite, puis elle n'est pas centrée. Et le devant, on a une pleine largeur de l'eau. Les montagnes sont superbes. Très belle photo. Et en deuxième position, catégorie paysage. Népal de Jean-Yves Quentin. On voit qu'on est en altitude et le traitement des nuages est magnifique. Donc, il y a un aspect mystérieux à cette photo-là. Elle est très bien réalisée. Techniquement, les arbres sont parfaitement au focus. Les nuages, on sent que ça bouge. On a une émotion de début de tempête qui se prépare peut-être. Donc, le rendu des nuages est magnifique. On est comme en haute altitude, mais en plein dans les nuages. Ce qui fait que les nuages qui sont blancs à l'arrière, derrière l'arbre, nous donnent la définition parfaite que l'arbre, un exemple est bien éclairé, il nous fait voir le sujet. Souvent, je ne sais pas si la photographe ou le photographe a décidé d'attendre, parce que souvent, moi, je vais attendre que les nuages qui sont foncés se tassent pour me donner la blancheur de mon sujet à l'arrière. Ce qui fait que ça dirige ma vision directement sur le sujet. Le côté peut être foncé, peut être noir. La correction au niveau, d'exemple, de sa composition, ça reflète aussi une image carrée. Ça reflète une très belle image carrée. C'est une belle prise de vue en noir et blanc. Si j'avais à décrire les raisons pour lesquelles cette photographie-là s'est démarquée des autres, j'aurais deux éléments. Le premier, c'est la composition qui est somme toute très simple, avec un sujet qui est exploité souvent, c'est-à-dire les arbres avec les nuages, mais qui est extrêmement bien exécuté. Le fait que justement les arbres soient torturés, soient vraiment rabougris, ça ajoute à l'histoire, au message qui est véhiculé. D'autant plus que si je vois bien, il y a en plus des oiseaux qui sont présents dans ces arbres-là. La deuxième chose, c'est le moment qui a été pris. C'est-à-dire un moment qui est extrêmement lourd, qui est chargé en atmosphère, qui est extrêmement bien mis en valeur avec le développement noir et blanc puis les hauts contrastes qui sont présents dans la photographie. Et en première position dans la catégorie paysage... Hey, les gars, vous êtes pas du monde! Ah, je l'ai! Vous êtes drôle. Et en première position dans la catégorie paysage, atterrissage de Claude Gignac. Les points forts de cette photographie-là, pour moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est qu'elle a ce qu'on appelle deux visions. Le ballon et le petit arbre. C'est bien cadré, c'est bien mis. Il nous met en valeur les deux, que ce soit le petit arbre ou le ballon, la montgolfière. Donc, c'est très, très beau. Les deux ont ce qu'on appelle, vous avez alentour des automobiles. Ça veut dire, vous avez deux Jeeps, puis de l'autre côté, c'est ce qui est vraiment spécial, c'est que vous avez comme un genre de petit tracteur avec, puis la montgolfière est dans ce qu'on appelle dans une remorque arrière. Puis, c'est intéressant. C'est une photographie qui intéresse l'œil, qui est bien prise, bien cadrée. Définitivement, il nous a donné l'essentiel. Que ce soit le haut de la montgolfière ou le bas, c'est vraiment très bien cadré. Très belle photo. Si j'avais à décrire l'effet wow
cas, cette photographie-là, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est que, écoutez, lorsqu'on regarde des photographies de cartes postales ou encore des documentaires, puis qu'on a à s'imaginer l'Afrique avec les jeeps, puis les montgolfières, etc., les voyages qu'on peut faire dans les airs, je pense qu'on a ça en tête. C'est vraiment... on pourrait dire que c'est quasiment cliché, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est extrêmement... tout est bien. Deuxièmement, la composition est vraiment fantastique. C'est très simple, mais très bien balancé. Puis les éléments sont super bien positionnés. C'est comme ça parle bien. Il y a une bonne communication de ce qui doit être mis en évidence. La mise en opposition du ballon énorme avec l'arbre qui veut se tenir debout lui aussi et qui n'est pas du tout de la même dimension et de la même ampleur. Un cadrage qui est très bien fait, la ligne qui est complètement en bas, composition qui est magnifique. Il fallait être là pour prendre cette photo-là comme ça. Elle ressort parce que c'est le genre de photo qu'on ne voit pas souvent aussi. Donc, elle a un côté original et une opposition là, entre le végétal et construction humaine là, qui détonne là, à côté. Malgré tout ça, j'aime vraiment ça, faire de la photographie. C'est plus qu'un passe-temps parce que, probablement comme pour vous, c'est devenu une passion. Mais au-delà de tout ça, ça m'a permis d'adhérer au Club Photo Dimension et de rencontrer des gens épatants. Alors, à vous toutes et tous, salutations ma gang de malades. Et voilà, on arrive très bientôt à la fin de ce gala pour l'édition 2021 du Club Photo Dimension. Avant de vous adresser mes derniers mots, je vais laisser la place à Lucie Monahan et Claude Gignac vous parler. Et ne vous en faites pas pour la distanciation sociale, ils ont l'habitude d'être, bien fusionnels. Merci beaucoup à Martin Labbé, le grand génie derrière cette captation vidéo. Merci, sans toi, il aurait été impossible de tenir un gala virtuel. Ton ingéniosité, ton imagination et ta disponibilité nous ont grandement rendu service. Merci aussi à François Gay qui a habilement géré les nombreux fichiers envoyés par les photographes du club. Merci beaucoup, François. Merci au président du conseil d'administration, M. David Boutin. Et merci aux membres du conseil d'administration pour la confiance qui nous a été accordée et la latitude nécessaire à la préparation de ce gala. Merci aux membres du comité, Lucie Monahan, Lucie Baillargeon, Joanne Larochelle, Jacqueline Perrault et Martin Labbé. Merci beaucoup. Merci à Claude Gignac, responsable du comité de l'exposition 2021. Ta disponibilité, ton écoute ont contribué à mettre en lumière les compétences de chacun des membres du comité. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer. J'espère grandement que vous avez apprécié votre soirée. Et n'oubliez pas, il sera possible pour vous de le revisionner, alors n'hésitez pas à le partager. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le Club Dimension, je vous invite à visiter son site internet au www.clubdimension.org ou à visiter sa page Facebook. Je m'appelle Martin Labbé, je vous souhaite une excellente fin de soirée, un bel été, et de mon côté, après 2 mois de travail intensif, il va aller se coucher. Bye bye! I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. You don't love me back. Faire de la photo de portrait.
ça va bien aller. Ça va bien aller. J'adore la photo, le portrait, j'aime l'intérêt humain. Arrête. Bouge pas, là. Ouais, ça va être bon, ça va être bon.